Hey, nouvel épisode du Cocktail Auto. Quel plaisir de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va lâcher les grands chevaux avec la présentation de cette belle Porsche 997. Reste bien installé parce que franchement, ça va envoyer du très lourd. Allez, let's go, c'est parti. Me voici avec Monsieur Robert. Bienvenue. Salut Josué, bonjour l'équipe. Voilà. Qui va nous présenter justement ce très beau bijou. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc c'est une 997 4S qui est placée en sixième génération depuis que Porsche existe. À savoir que c'est un modèle refroidi par eau. Beaucoup de modèles antérieurs étaient des moteurs refroidis par air. Ok. Donc c'est déjà une grande différence de modernité par rapport aux anciennes. Très bien. On se fait un petit tour de présentation extérieure pour commencer? D'accord. Ok, c'est parti. Donc c'est une Carrera 4S. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de la finition et de l'extérieur? Donc il y a beaucoup de choses déjà. Qui dit 4S dit un modèle sportif avec une caisse élargie. Elle est plus large par exemple de 44 mm par rapport à une Carrera 4. Voilà. Et puis au niveau des échappements, le châssis sport, donc tout ce qui va avec, les trains arrière sont rabaissés, sont sport, des ailerons amovibles, ce qui existe sur beaucoup de modèles. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi au niveau de la couleur? La couleur, bon, c'est un noir intense. D'accord. C'est une couleur que tu voulais déjà de base ou... Pas forcément, mais comme le modèle est très recherché et que j'en Ouais. ai cherché une fois que je l'avais vue, elle me plaisait. D'accord. Je partais plutôt sur un gris, mais aujourd'hui je suis content d'avoir ce coloris. Ok. Ouais, moi je trouve que ça rapporte encore quelque chose. Ouais, ouais. Et puis même après au niveau des lignes rouges, ça ressort encore plus. Les contrastes, ouais, Ouais. surtout avec le bandeau, ça C'est c'est ça. un truc spécifique au 4S, le D'accord. bandeau qui est jointif avec Avec les optiques feux. arrière. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce que tu peux me dire au niveau de ces pneus qui sont quand même énormes et qui donnent vraiment envie quoi? Donc c'est la particularité déjà des modèles, la S comme je dis avant, c'est un modèle sport. D'accord. Donc là, on est sur des jantes de 19 pouces et avec des pneus de 305 mm de large, hein, D'accord. avec, comme tu vois, des étriers de 305, de 10 pardon, de 10 305 et des pistons étriés avec 6 pistons. D'accord. Pour que ça puisse freiner comme il faut quoi. Bah oui, il faut. Hein. D'accord. Et ce que tu me disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a une différence entre la taille des pneus à l'arrière et à l'avant. Oui, tout à fait. Donc à l'avant, on aura du truc du 235 de large. D'accord. Et ce qui change encore, c'est la hauteur. La hauteur pneu aux jantes. Ça aussi c'est différent. Voilà, ouais. D'accord. On est plus bas là et un petit peu plus haut là. Là Alors- c'est du 35 et là on a du 30. D'accord. Donc on peut pas déjà pas permuter les Ouais, ouais. de par la largeur mais aussi de la hauteur. D'accord. C'est Il y a particulier. plein de quand même. choses qui rentrent dans des paramètres assez particuliers. Très bien. J'aimerais quand même qu'on puisse s'arrêter un peu sur l'avant de ce véhicule. C'est quand même légendaire. Bah oui. Qu'est-ce tout que à tu fait. peux me dire sur cet avant? Tout à fait. L'avant c'est pour tout Porschiste. Ce sont les fameuses ailes Ouais. que dans le temps les optiques étaient ronds. Là sur ce modèle ils sont un petit peu plus inclinés. Ça, Ouais. c'est l'aérodynamisme qui Ouais, tout à apporte fait. ça. En sachant que un modèle avant qui était le 996, la première refroidie par Poro, Ok. avait vraiment un optique tout différent qui ressemblait au Boxster. Ok. Et ça, Ouais, je vois. les puristes de 911 n'en voulaient pas. D'accord. Donc à une forte demande de beaucoup de gens, ils sont revenus Retrouve. à quelque chose de plus traditionnel. Très bien. Bon. C'est une Porsche, c'est plutôt une voiture de course, mais si je veux mettre quelques bagages à l'intérieur, est-ce que je peux faire quelque chose? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Oui, tout à fait. Pas grand chose, mais on peut. Voilà, le contenu, donc il fait 205 litres. D'accord.
De quoi poser une valise quoi. Voilà, plutôt quelque chose de souple, hein. Ouais. Un sac souple. D'accord. En sachant que dans l'extrême, on a encore les sièges arrière. Hein. Oui. Donc c'est ira une voir. 2 plus 2, on pourra poser quelque chose sur les sièges rabattables. D'accord. À l'intérieur. Hein. Tu dis souvent ce coffre? De temps en temps, hein, quand il faut. Ouais. C'est assez rare. Pour l'instant, ça m'a suffi. Donc je ne fais pas une grosse théorie là-dessus. En même temps, on n'achète pas une Porsche pour le coffre. Voilà, Clairement, voilà. On en achète pour bien d'autres choses. Alors que là, tu nous présenteras là, tout à l'heure. il faudra un Cayenne. Ok, d'accord. Restez dans la gamme. Ok. Voilà. Avant d'aller à l'intérieur du véhicule, il est quand même intéressant de s'intéresser à ce fameux moteur. Vas-y. Donc, le fameux moteur, vous allez être déçus, vous ne verrez pas grand-chose. Parce que l'essentiel se situe vraiment dans le bas, dans le bas du moteur. Hein. Là, il n'y a que la boîte à air, les différents réservoirs de vérification de liquide refroidissement huile. Donc, c'est un 3,8 litres. Hein. Donc 6 cylindres, donc 3 cylindres de chaque côté. D'accord. À savoir que les gaz d'échappement du côté gauche sortent du côté droit. Ok. Ouais, ça il faut savoir, et inversement pour l'autre côté. Et donc, comme j'ai dit, c'est un moteur atmosphérique, et les puristes, ils aiment de l'atmo, parce que les nouvelles générations sont maintenant limitées à 3 litres de cylindrée, mais avec un turbo compressé. D'accord. Ce qui donne une autre philosophie. D'accord. Donc, Ça marche très bien, mais c'est un autre feeling. donc le vrai Porschiste, c'est plutôt Voilà. ce moteur-là qu'il va Voilà. apprécier. C'est pour ça que tu l'as acheté. Voilà, entre autres. Ok. Petite question, monsieur Robert, au niveau des options à l'intérieur de cette belle 997. Bon, il y a plein de choses distinctes. On va commencer. Enfin, on est bien assis. Déjà Tout de tourne, hein. Donc c'est des sièges sport, baquets, D'accord. voilà, En cuir. en cuir, ouais, Très avec des bonnes assises, Ouais. des retenues, voilà. Ok. Le volant sport qui va avec, qui est optionnel, avec les palettes au Super. volant. Ok. Et tout ça, c'est associé à une boîte PDK, boîte double embrayage, où il y a plusieurs modes de fonctionnement. Ok. Le mode drive, qui est tout auto, Ok. c'est le mode, on peut dire, confort. Ouais. Ensuite, il y a des petits boutons magiques là, mode sport et sport plus. Alors, qu'est-ce que c'est ça? En mode sport, c'est les vitesses vont passer beaucoup plus rapidement. Mhm. Et le mode sport plus, la suspension descend encore de 10 mm. D'accord. Et c'est pratiquement fait pour rouler sur circuit. Ok. Sur route normale, mauvais revêtement, Ça le fait pas. ça le fait pas, c'est pas trop, c'est trop chaotique, mais ça marche hyper fort. Très bien. Voilà. Ok. Et donc du coup, moi ce que je vois ici également, c'est du cuir Ouais. un peu partout, des surpiqûres. Elle a l'option cuir, D'accord. cuir partout avec les surpiqûres. Ouais. Très bien. On a le ciel en Alcantara. Très Voilà, bien. c'est une très belle finition. Hein. Ça le fait. Ouais. Ok, super. Voilà. Bon, on est pas mal. Le petit mano. Ah oui. Le petit mano là qui sert à faire, si on est intéressé à faire du circuit, on D'accord. peut se chronométrer. Et petit détail, on a quand même un GPS aussi là. On a un GPS, ouais. On en parle on pas, a hein. un GPS, on a une radio, on a Ouais. un CD, chargeur de CD. Hein, bon. Aujourd'hui, on a des branchements branchements. clés USB. Hein. Ouais. On a Ok. tout ce qu'il faut. Quoi. Il y a tout ce qu'il Ouais. faut. Entre nous, est-ce que tu utilises souvent la radio? Je pense que tu préfères écouter le bruit du Ah. moteur, non? Franchement, si je suis maintenant sur une autoroute, que je fais de la route, oui, Ouais. de temps en temps ça m'arrive là. Mais sinon, non. C'est mode sport et puis cadence un petit peu soutenue pour entendre la cavalerie. Pour rester poli. C'est le plus grand plaisir. Ok, Tu ne vas super. pas me contredire. Ah non, non, Voilà, certainement pas. Parfait. Tu connais le cocktail auto, c'est un rituel. Je vais aller m'installer à l'arrière pour voir s'il y a de la place quand même dans cette petite Porsche. C'est parti. Alors aujourd'hui, tu y arrives. Écoute, pour l'instant ça va. Voilà. Ok. Donc là, Là, ce que je dois dire, c'est que le siège est quand même... et avancer au max. Ouais. Voilà, Ouais, le ouais. siège il est avancé au max. Ouais. Ça va, alors à l'arrière c'est beaucoup moins confortable que Ouais, les ouais, sièges maintenant, devant. T'es courbé. Parce Clairement. que le toit est incliné. Hein. Exactement, donc C'est le. je fais 1m78, Voilà. ça va. On va dire que pour dépanner, Voilà. ça passe. Mais je m'amuserai pas à faire beaucoup de kilomètres comme ça, quoi.
Mais ça a le mérite d'avoir des places à l'arrière quand même. Hein. Oui, c'est la philosophie des 911 qui étaient tous les modèles des 2 plus 2. D'accord. Hein, donc 2 places normales, relativement, on peut dire, on est confortable. Ah ouais, devant on est bien. Et à l'arrière avec le toit penché, c'est un petit plus pour dépanner. Ouais, c'est ça. Pour les enfants. Hein. Pour les enfants. Voilà. Et parce que là, je peux te dire, un adulte, première accélération, il a plus de coups, quoi. Oui. Bon. Moi, je me mets à l'intérieur de temps en temps pour nettoyer la lunette arrière. D'accord. C'est le seul moment. Malheureusement, j'ai des courbatures dans tous les sens. Ok. La partie la plus intéressante, c'est parti pour un tour de piste. Allez, ok, let's go. Bon, en tout cas, on est super bien installé. Ouais. Vraiment là. Et puis surtout, moi, ce que je trouve juste incroyable sur ce modèle, c'est que quand on roule tranquille, bah, en fait, on est bien, quoi. Très bien. C'est vraiment. T'as pas besoin de chercher la vitesse pour être heureux. C'est ça, tout à fait. Et puis tu sais qu'au moment où tu voudras déclencher cette vitesse, c'est là. Ouais. tout sera là. Il suffit juste d'appuyer. Pour ceux qui ne sont pas alsaciens et qui ne connaissent pas l'Alsace, venez visiter. Ouais. C'est magnifique. C'est parti pour l'accélération. Tu sens que ça colle. Même dans le virage, tu dis tu peux accélérer, il n'y a pas de problème. Ça suit. C'est là que je me dis qu'il y a voiture et il y a voiture. Et là on est dans une vraie voiture. Il fait beau, les chevaux sont là. Le temps idéal pour un cocktail auto. Petite interrogation sur la consommation, sachant que, pour rappel, nous sommes dans une Carrera 4S de 385 chevaux. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ouais, une puissance qui n'est pas négligeable et cependant la consommation est très correcte. Là, on traversait des petits villages, je vois qu'on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, mais bon, Ouais. il indique 8,3. D'accord. Sur autoroute à 130, je fais un 11,5, suivant les accélérations. Ouais, en Et fonction. c'est très honnête. Hein. D'accord. Alors bon, quand on part sur l'Allemagne avec des vitesses libres, c'est sûr que ça va monter à 16, 18, 20. Hein. Ouais. Mais bon, C'est on correct. va quand même alimenter les pistons. Hein. On est d'accord. Mais c'est tout à fait correct. Hein. Intéressant. Franchement, très intéressant. Parce qu'on peut se dire 385 chevaux, mais la consommation, elle va nous faire pleurer. Mais en fait, ça va. Ça se gère, quoi. Pas du tout. Alors, une petite question qui va certainement intéresser quand même une bonne partie des personnes, c'est combien ça coûte une voiture comme ça? C'est simple. Bon, il faut savoir aussi que ces 997, elles sont recherchées. D'accord. Pourquoi elles sont recherchées? Parce que les voitures les plus récentes maintenant, je ne parle pas des nouvelles, qui sont imposées à des malus de 30 000, Ouais. 40 000 et 50 000 euros dans Ouais. les prochains temps. Le Porschiste qui se veut acheter, qui se veut faire un bel achat, un achat passion, il regardera avoir un très beau modèle. D'accord. Et ces très beaux modèles, ils sont encore de valeur relativement haute. Hein. Ok. Donc aujourd'hui, un modèle comme ça, avec mon kilométrage qui est faible, à peine 60 000 km, il faut compter 73, 74. D'accord. Ok. Et rappelle-moi, nous sommes sur une année 2010. Année 2010, ouais. Très bien. Ben voilà, t'as l'info. Appelle ton conseiller et puis tu verras ce qu'il va te répondre. Ouh. Juste pour le son, La fun. pour le fun comme tu dis. Mode sport, Voilà. c'est parti. T'es prêt? Moi je suis prêt. Hein. Wow.
Ah oui, énorme. C'est même difficile de suivre au niveau de la caméra, quoi. Ah ouais. Même les chiffres ont du mal à suivre. C'est digital. Belle petite promenade hein, dans les petits villages du Haut-Rhin. En Porsche, Ouais. franchement ça fait du bien. C'est vraiment sympa. Et niveau confort, niveau plaisir, enfin c'est vraiment... C'est une Porsche quoi, voilà. Tout simplement, je pense que je résumerais ça comme ça. Ah ouais. Je résumerais ça comme ça. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'équipe de cadrage. Aujourd'hui, il y a des cadreurs quand même. Ah ouais. Ils sont 2. D'ailleurs, ils sont dans la voiture derrière. Et un grand merci à eux parce que du coup, je pense qu'au niveau des images, ça rendra encore mieux. En tout cas, j'espère que tu apprécieras ce qui a été réservé pour toi. Allez. Bon bah du coup, je prends le volant pour quelques mètres, quelques minutes, histoire d'apprécier, même si j'ai déjà roulé avec cette belle bête. Et franchement, ce que je veux te dire, c'est que franchement, même en roulant tranquille, c'est super appréciable. Pour avoir déjà testé sur quelques mètres des Lamborghini, des Ferrari, je trouve que c'est pas pareil. C'est pas des véhicules qui me donneraient en fait envie de rouler au centre-ville ou un peu plus doucement parce que je trouve que c'est vachement tape-cul. Alors que là, franchement, niveau confort, je trouve ça vraiment magnifique. Vive Porsche! Monsieur Robert, toute dernière question avant de terminer ce cocktail auto. Qu'est-ce que tu apprécies le plus sur cette voiture? Ben, c'est vite trouvé, c'est la polyvalence. D'accord. J'ai une voiture et j'ai 3 modèles différents. Mode confort, drive, cool. Mode sport, sport plus. On peut tout faire avec. Très bien. Et qu'est-ce que tu apprécies peut-être le moins? Le moins, honnêtement, il faut que je cherche encore un petit peu. Là, je suis un petit peu dépourvu. Mais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Et pour moi, elle est parfaite. Hein. Pas mal d'entendre ça quand même. Super. Voilà. Et je la recommanderais à n'importe qui. Top. Voilà. Je sais pas si tu as vu le petit détail quand même, la casquette sur laquelle il y a écrit Porsche. tu sens que c'est un Porschiste quand même. Bon, sur ce, un grand merci à toi pour la présentation de ta voiture, pour cette belle découverte. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Cocktail Auto. Voilà, merci à vous tous. Hein. Chin chin. Chin.